Ok, donc ici on va définir une instance de treat dans le treat de threading pour gérer les processus. Bon, on va appeler le threading. Donc je crois que c'est threading. On va prendre un paramètre la classe thread et à l'intérieur on va y déposer un target dans le target. Donc on va prendre le self dans la fonction getWiki qu'on va définir plus tard. Donc, on aura ici getWiki. On aura qui va prendre comme argument en principe un tube dans le texte. On aura le texte et voilà. Ensuite, on va lancer le processus. Donc, start. Donc, on lance notre processus. Très bien. Donc, ça, c'est la fonction qui va nous permettre de charger, de faire de la recherche des éléments en principe qu'on aura entré dans le champ. Après, donc, on va définir un peu plus haut. Okay. J'espère que c'est le cas. Ok. On va définir en principe notre getWiki, notre fonction, qui va nous permettre d'aller de communiquer en principe avec notre module Wikipédia. Donc, il faut en paramètre bien évidemment le self et le texte dans l'élément recherché. Ensuite, on va également définir, donc on va aller chercher le RCSP. Donc, on va activer en principe le SSP. Lorsqu'on va cliquer, on va entrer notre élément dans la recherche. Et lorsqu'on va cliquer sur l'icône de recherche, il faudrait que la barre de chargement, donc c'est une barre de chargement, la barre de chargement doit en principe charger pour simuler la recherche. On va l'activer. Donc pour l'activer, on va passer par le self, donc on va passer par la classe myLayout, suivi de l'attribut IDS qui prend en paramètre donc, on va définir tout simplement. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est il est où le MD spinner? Donc, et on va prendre ACSpin. Voilà. ACSpin. Je crois que voilà. Et on va avoir accès à l'état d'activation. Ici, on va mettre trop. Rappelez-vous, lorsqu'on a défini le MD spinner, on a mis son état à false. Voilà. Je dis que bon, ça n'était pas nécessaire en principe de l'activer puisqu'on n'avait pas encore lancé la recherche. C'est dès lors qu'on va lancer la recherche dans le getWiki qu'on va charger tout simplement ce widget là. On va le définir après, mais c'est pas tout. On aura également accès au summary dans le IDS summary texte, voilà. Donc, pour le moment, il aura une chaîne vide. On va également définir, bien évidemment, le title dans le IDS title. Bon, rappelez-vous, le title, c'est le MD label qui devait afficher en principe dans celui-ci. Donc, c'est lui-là qui devait afficher le résultat de notre recherche dans le scroll view, dans le MD layout, dans le MD box layout, dans la disposition en dessous. Ok, donc on va également le définir. Donc, on va passer par le texte. On va également utiliser une chaîne vide. Ensuite, on aura également, on va passer par le error. Donc, si vous vous rappelez, error, c'est l'identifiant du label. Je crois qu'il est en haut. Voilà, du MD label qui avait pour identifiant error. Donc, au cas où il y aura une erreur lors de la recherche, etc. Donc, error, on va également passer par le texte. On va utiliser une chaîne vide. Voilà. Très bien. Ensuite, on va définir une exception, bien évidemment. Si on ne retrouve pas, par exemple, l'élément recherché
dans le kit, qu'est-ce qu'il faut renvoyer. Si on retrouve, qu'est-ce qu'il faut renvoyer ici dessus. Voilà. Donc, on va utiliser pour ça un try. Donc, le try qui va prendre en paramètre. Donc, on aura le summary. Donc, ici, le summary qui sera égal à UQ. Donc, rappelez-vous, le module Wikipédia. Donc, on va avoir accès à la page de Wikipédia qui va prendre en paramètre le texte, donc l'élément recherché dans le texte, point de strip, dans la méthode strip. Voilà. Ensuite, on aura également accès au self, dans le title, bien évidemment, dans le title texte, dans le title texte. Voilà, qui va permettre de récupérer en principe le titre de la recherche dans Wikipédia. Summary title, voilà. Puis on aura également accès au summary, donc summary dans le texte. Dans le texte, ici on va essayer sur la chaîne à la ligne, donc ici on va aller à la ligne tout simplement, et à l'intérieur là on va utiliser le summary, donc, le summary tout simplement. Voilà. Ok. Et comme exception, donc si ce qui n'est pas, si ce qui est dans le try n'est pas exécuté comme il se doit, il faudra afficher une exception. On pourra définir la classe, on pourra appeler la classe exception SE. Ok. Ici, on va tout simplement renvoyer un toast. Le toast en principe qui renvoie une chaîne de caractères. Ici, ce sera E. Voilà. E qui est bel et bien l'instance de l'exception de la classe exception. On va également appeler l'IDS summary. L'IDS summary.text. Donc, le point texte qui va prendre en paramètre un toast. Voilà, donc on va dire ici par exemple, lorsque la page, il y aura des problèmes de connexion, lorsque la page ne pourra pas comme ça démarrer, on va dire désolé par exemple, dans erreur, lors de la recherche. Donc, on va dire erreur lors de la recherche. On va associer à ça, on va faire une concaténation entre cette chaîne de caractères et notre objet IDS. On va avoir accès au FLS. Rappelez-vous le FLS, le texte, l'identifiant qui était au début FLD, c'était FLD autant pour moi. C'est FLD. FLS. C'est FLD en français. FLD texte. FLD, non FLS autant pour moi. C'est une petite erreur. Donc, FLD texte. Donc on aura accès. On va renvoyer, on va dire désolé, erreur lors de la recherche de l'élément recherché. Donc, on va passer par le FLD texte qui est en principe le résultat qu'on a entré dans le champ de recherche. Très bien. Après, dans ça, on sort en principe du summary texte. Voilà. Et là, de toutes les façons, on renvoyera IDS dans le RC-Spin. On va activer le RC-Spin. De toute façon, il faudrait qu'on l'active. En fait, le désactiver, ouais, c'est très logique. Puis il faudra le désactiver après la recherche. Après la recherche, il faudra désactiver bien évidemment le RC-Spin, qui ne puisse plus tourner en principe lorsque la recherche aura déjà été faite. Donc, on va tout simplement dire le self, IDS RC-Spin, et on va le définir en false. Donc, on va le définir en false. J'ai oublié l'attribut actif, très important. Sinon, il va m'afficher une petite erreur qui me dit que
le SSP ne prend pas en principe un paramètre de false. Donc, c'est l'activation, c'est la fonction d'activation. L'attribut actif qui prend un paramètre soit le true, soit le false.